Voilà, alors, la suite donc du cours. Oula, vite, je suis méga à la bourre. Donc, normalement, vous savez, officiellement, ce que j'ai fait là, ça devait suffire. Parce que normalement, j'ai jamais fait plus que cette partie-là. Bon, j'en profite, hein. J'ai personne pour me faire qui me ralentit. On dirait que le gars, il commence à préférer les cours comme ça au cours en vrai devant vous tous. Hein. Vous avez vu que j'ai pas pété de câble encore. J'ai fait des pétages de câble, pardon, c'est vrai de mon truc parce que j'imagine les situations. Mais bon, bref, je suis là à me couper des doigts dessus. Alors, oui, juste, je vais continuer dans la cour avec déjà le sens de variation des fonctions affines. Non, enfin, le titre il prend tout le tableau quoi, ça m'énerve ça. Vous avez noté? Bon, c'est bien. Alors, propriété. Oh, il va falloir que je vous apprenne les 3 règles. Oh. Je voudrais bien le démontrer, mais il faudrait que je vous passe par les 3 règles. Allez, quoi, je vais vous faire. Non, j'ai oublié de l'éteindre. Là, je vais mettre en sourdine. Voilà. Oui, donc, pardon. Propriété. Donc, oui, alors, la propriété, je dis. Soit F, alors bon, bien sûr, hein, dans l'absolu, on part du principe que les f qui est x associé à x plus b, voilà, c'est une fonction affine, hein, on écrit comme ça. Ah oui, c'est en fait une façon d'écrire la fonction, je peut-être vous l'ai dit au tout début du chapitre, au lieu d'écrire f de x égale x plus b, on peut aussi comme ça, f de point, x associé à x plus b. C'est une façon de l'écrire. Une fonction affine. On a 3 cas. Si A est strictement positif, f est croissante sur R, et même strictement en fait, mais bon. Je ne me souviens plus si je vais parler des... Oui, c'est l'ensemble de le R, hein, le temps de définition. Si A est négatif, f est décroissante sur R. Voilà, il est mieux écrit là, le R. J'ai un peu plus tassé le mot décroissante, mais moi j'ai mieux écrit le R. Alors le R qui est là, normalement ça va être le même R qui est là. Hein. Et enfin, il reste le K égale 0. F est constante. C'est ce que les cas qu'on a vu justement en particulier tout à l'heure. Rien. Preuve? Quoi? Preuve? Monsieur, depuis qu'on fait des démonstrations en seconde? Oh. Des gens qui peuvent être intéressés. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui aiment bien les démonstrations. Alors d'abord, nous faire la preuve. Bon, petit exemple d'abord. On sort de. Hein. Exemple. Allez. F du x égale. Bah, tu vois, je reprends l'exemple de tout à l'heure. 2x plus 3. A, il vaut 2, il est positif. Donc celle-là, elle est croissante. C'est bidon. F de x égale 5 moins 4x. A il vaut 5, B il vaut 4. A il vaut 5, il est pas donc qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure? Le A c'est celui qui est avec x. Vaut moins 4. Mais c'est clair? Donc elle est des... Oui, donc elle est décroissante. C'est celui qui est avec x. Voilà, le a il vaut moins 4, il est négatif, donc elle est décroissante. Ok? Bon, je vais pas l'écrire, mais je l'ai dit. Donc f est décroissante sur R. Bon. J'ai pas entendu. Faites demi-tour. Ça c'est génial. Quand je pense qu'en cours, je peux pas. Vous prenez le choix de faire retour. Quand vous n'avez pas écouté, que vous n'avez pas suivi, que vous étiez occupé à trop discuter avec vos voisins et à faire du boucan, surtout pour bien m'empêcher de faire quoi.
pour bien dire, en général c'est votre kiff ça, de discuter et après écouter le cours pour bien faire du bruit, pour bien ne pas l'écouter, pour bien ensuite avoir des seules notes. Non, pas tous, bien sûr. Il y en a, je sais, ils travaillent, ils écoutent, ils font des très bons résultats, avec d'excellents résultats quand même dans ma seconde D. Hein. Faut reconnaître. Seulement, j'ai vu des fois les résultats qui font. En général, c'est ceux qui sont au fond là, qui font pendant tout le cours et qui rigolent pas, qui n'écoutent pas. D'ailleurs, je me demande si ceux-là, ils sont au moins une fois connectés. J'espère pour eux. Vous vous sentez visé? Très bien. Ça veut dire comment vous avez conscience que vous n'écoutiez pas encore. Je sais même pas si ceux-là m'écoutent. Bon, je pense du principe que oui. J'ai toujours compte. Moi, croire les humains. Mais monsieur, vous êtes un humain? Oui, je sais, mais j'aime bien l'argent. Bref, donc... ah oui, alors, oui, je voulais vous le démontrer, le truc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait... pourquoi j'arrêterai le cours là? Parce que sinon... il faut encore que je fasse le cours, mes premiers... non, et surtout, en plus, de toute façon, je pense que parce que ce qui est représentation graphique d'une fonction affine, je préfère le faire clairement et qu'on fasse ça tout doux en exercice lundi. Voilà. D'accord? Donc là, vous allez être contenté de ça. Je vais essayer de trouver des trucs à vous donner, mais si je le trouve, je ne vais pas vous lâcher. Méchant. Oui. Donc, alors la preuve de la chose. Donc d'abord, il faut connaître 3 règles. Règle 1. Quand j'ajoute, je vous l'ai dicté parce que là j'ai la non, parce que là-dessus ça prendrait, la règle prendrait toute la heure. Donc règle 1. Ajouter ou retirer un même nombre de chaque côté d'une égalité ne change pas le sens. Je répète. Ajouter ou retirer un même nombre de chaque côté d'une inégalité ne change pas le sens. Vous n'avez qu'à faire après retour. Vous n'avez pas tout entendu. Donc autrement dit, quand on écrit sous la formule mathématique, si j'ai A plus petit que B, et je prends un C qui appartient à R, donc il peut être positif ou négatif, hein, bon, ça dualité de j'ajoute ou je retire, et bien ça me fait A plus C plus petit que B plus C. Je ne change pas le sens de l'inégalité. Ça, c'est la règle 1. Règle 2. Je sais, il y en a qui disent ouais, vous dites règle. Il y a des gens qui sont pointilleux, des fois qui disent c'est pas une règle, c'est un postulat. Bref. La règle 2, elle dit que la règle 2, multiplier chaque lignée par un même nombre positif, multiplier chaque côté d'inégalité par un même nombre positif ne change pas le sens. Je répète, multiplier chaque côté d'une inégalité par un même nombre positif ne change pas le sens. Donc, ça veut dire, je prends A inférieur égal à B, c'est strictement, bon, positif, c'est pas égal à 0, mais bon, quand ça va égal à 0, bon, ça fera 0, 0 des deux côtés, mais bon, ça fera une égalité comme ça large quand même. Mais toujours est-il que quand vous prenez le c'est positif, et bien vous avez A fois C qui est plus petit que B fois C. Tac. On garde dans le même sens. Ok? C'est la règle 2. Il me reste la règle 3. Règle 3. Multiplier chaque côté d'une inégalité par un même nombre négatif change le sens. Règle 3, je répète. Multiplier chaque côté d'une inégalité par un même nombre négatif change le sens. Vous avez le A qui est petit que B. Vous avez le C qui est négatif. Bon, négatif. Et bien, A fois C devient plus grand que B fois C. Ah, oui. Là, l'essence, il n'avait pas changé. Et là, le sens, il a changé. Ça va de soi que si vous avez le truc qui est plus grand, machin, devient plus petit, et puis là, il y a un plus grand, reste plus grand, plus grand, reste plus grand. Quand on dit il ne change pas, c'est dans les deux sens. Ok? Pourquoi je vous ai appelé ces 3 règles? Parce que justement, ces 3 règles vont me servir à démontrer l'autre propriété. Eh oui. Eh oui. Eh oui, la propriété sur le sens de variation d'une fonction affine. En effet, puisque regardez, on va faire la démonstration maintenant de pourquoi, quand le A est positif, la fonction elle va être croissante. Donc, quand vous avez le
Donc le A qui est positif, strictement positif. Donc vous partez de ça, soit x1 et x2 réels avec x1 plus petit que x2. Comme ça. Je pars de deux nombres réels qui dans cet ordre-là. Vous avez vu, on avait vu il y a très longtemps dans la définition d'une fonction croissante. Une fonction croissante, c'est une fonction qui ne change pas le sens, qui garde le même sens. C'est-à-dire quand vous passez au truc, le f de x1 va être en dessous encore plus petit que le f de x2. Et une fonction décroissante, c'est une qui renverse le sens. Donc bon, ça va nous revenir. Donc qu'est-ce que je commence par faire? Je commence par multiplier chaque côté par a. Le a il est positif. J'utilise la règle 2. J'ai a fois x1 qui reste plus petit que a fois x2. C'est la règle 2. Ensuite, on va rajouter b de chaque côté. J'ajoute le même nombre, b. C'est la règle 1. On ne change pas le sens. Ça fait ax1 plus b plus petit que ax2 plus b. Ah bah là, j'ai f de x1 en fait. C'est f de x1. Et ça, c'est f de x2. Et c'est magnifique. Je regardais x1 plus x2, f de x1 plus x2, les images vont dans le même sens. Donc f est croissant. Donc je vous dicte la phrase. F a conservé l'ordre. Donc f est croissante sur R. Je répète. F a conservé l'ordre. Donc f est croissante sur R. Voilà. C'est bien, je peux dicter, il n'y a pas de... J'ai pas eu le temps de noter, j'en étais là, parce que vous avez fait pause, vous réécrivez tout ça, et ensuite vous... C'est fou le temps gagné par rapport... Alors, je fais la méthode de la feignasse. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le coup de la méthode de la feignasse. Si. Non, mais je fais pitié, vous avez fait pause. Je parle maintenant de la négative. Oh non! Ouais, méthode de la feignasse. Donc je pars toujours de x1, x2 avec x1 plus que x2. Cette fois-ci, je multiplie par un a qui est négatif. J'ai oublié de me dire que c'était la règle 1 tout à l'heure. Bon, pas grave. Cette fois, je multiplie par un petit a qui est négatif. Si je multiplie chaque côté de l'égalité par un a qui est négatif, bah, le sens il change. C'est la règle 3. C'est la règle 3. Je multiplie par un négatif, je change le sens. Ensuite, je suis toujours ici. J'ajoute b de chaque côté. Je ne change pas le sens. C'est la règle 1. Hein, c'est la règle 1. Et ben je me retrouve au final avec ça, c'est f de x1. L'autre, c'est f de x2. Je suis parti donc de x1 petit que x2. Je suis arrivé à f de x1 plus grand que f de x2. F, cette fois-ci, on dira f a renversé l'ordre. Donc f est décroissante sur R. Je répète. F a renversé l'ordre. Donc f est décroissante sur R. Et pour a égale 0, alors si a égale 0, ax plus b, ça fait 0x plus b, ça fait b. f de x égale b, tout court. C'est une fonction constante. Il n'y a rien à démontrer, c'est plus ou moins la définition d'une fonction constante. Donc voilà. Pour a égale 0, ça me fait f de x égale b. C'est une fonction constante. Point. C'est comme ça que c'est écrit une fonction constante. Il n'y a pas le. C'est le truc sans le x et tout. Donc voilà. Bon. Voilà, au niveau du cours, c'est tout pour aujourd'hui. On va, avec un peu de chance, on va un week-end tranquille. Attendez, moi j'ai le temps de faire pause, le temps d'aller chercher l'exercice à faire. Méchant, oui. Alors j'ai trouvé un petit truc là, le numéro 29, page 135, pour quand même que je vous explique un peu le principe. Bon, une fonction affine. La courbe représentative d'une fonction affine, c'est un truc, en gros, pour une représentation d'une fonction, c'est un truc qui s'écrit y égale f de x, c'est une courbe représentative. Donc en fait, on vous donne plein d'espèces qu'on appelle des équations de droite, où on va voir en petit 3 que la représentative avec une fonction affine, c'est une droite.
Donc bon, on vous donne des équations de droite, des trucs, dans ce numéro, et on vous demande de montrer que ça, est-ce que ça se met sur une fonction affine. Par exemple, si j'ai un truc comme ça, 4x plus 3y moins 5 égale 0. Et ben regardez, un truc comme ça, ça me fait 3y, ça fait moins 4x plus 5. Y égale, je divise par 3, ça me fait moins 4 tiers de x plus 5 tiers. Voilà, ça fait une fonction affine. A égale moins 4 tiers et B égale 5 tiers. Donc des trucs un peu de ce genre-là. Et après, on vous demande surtout, justement, je vous donne dans ce genre d'exercice, vous demande de montrer est-ce que le truc peut se mettre, est-ce qu'il peut s'écrire sous la forme y égale à x plus b, en gros, à partir d'une certaine écriture, montrer qu'elle peut se mettre sous la forme y égale à x plus b. Et donc, si vous la mettez sous la forme y à x plus b comme ici, on vous demande ensuite la monotonie. Donc, ça représente justement, ça utilise le truc de la propriété qu'on vient de voir là, sur la variation. Et ben, regardez. Petit a il vaut moins 4 tiers, b vaut 5 tiers, petit a moins 4 tiers est négatif, donc ça représente une fonction affine qui est décroissante. Tac. Ok. Voilà. En gros, c'est tout. Vous me faites ça, le numéro 1. Ça, c'est un exemple, hein, c'est pas un exemple qui est dedans, forcément. C'est un exemple de truc, de méthode à faire. Donc, vous vous calez un peu sur cet exemple-là, et comme ça, vous me faites le numéro 29, pour lundi. Et franchement, c'est pas grand-chose. Ça vous laisse vraiment un week-end tranquille. Pour que vous ayez vu la vidéo, et qu'ensuite vous fassiez le travail. Lundi, par contre, on va vous faire beaucoup de choses. On va voir justement la représentation graphique des fonctions affines et surtout comment les représenter. Ça, c'est le truc. Un truc qui est hyper important et qui a pour cible tout. Tant que vous faites des maths. Et en première et terminale, normalement, si vous faites. Non, moi j'arrête là. Ah bah, tant pis pour vous. Ceux qui veulent faire une STMG, vous aurez des maths et vous en aurez besoin de ça, justement. Alors, ce sera important ce qu'on fera lundi. Tâchez donc d'être là, à l'heure. Ok? Allez, bon week-end à lundi!